Et si vivre, c'était non agir? Si la vitalité, c'était ne plus éprouver le manque? Mourir sans périr, telle est la longue vie, promet Lao Tzu à celui qui suit la voie. Alors qu'est-ce que mourir sans périr et vivre sans agir? Donc je voudrais présenter brièvement quelques idées, alors ça sera très très schématique, du taoïsme concernant donc cette conception du non-agir. Je prendrai seulement ce qu'on appelle le taoïsme ancien, c'est-à-dire celui de Lao Tzu. Je laisserai le taoïsme de Chuang-Tzu, qui est 3 ou 4 siècles plus tard, qui est généralement le plus connu, ou celui de Li Tzu, dont Lisa Bresner nous avait donné une traduction, qui s'appelle le vide parfait. Je laisserai aussi tous les autres courants du taoïsme, donc je me restreindrai à un texte du Tao Te Ching. Tao Te Ching, ça veut dire le classique de la voie, ou plutôt de la vertu de la voie. Et le mot vertu voulant dire l'efficacité, l'efficience, la puissance d'agir de la voie. Et donc précisément, c'est la question. En effet, commençons par citer le chapitre 37 du classique dont je viens de parler. Le Tao demeure sans agir, et pourtant il n'y a rien qui se fasse sans lui. Si les princes et les rois pouvaient observer le Tao, tous les êtres se transformeraient d'eux-mêmes. Le Tao se fond des choses sans nom, et ce qui ne peut avoir aucun désir, c'est par le sans désir et par le sans souci que l'univers se règle lui-même. Ailleurs, Lao Tzu rappelle que le Tao est indifférent à nos intérêts d'humains, indifférent à notre personne, à notre singularité, sans cause, sans finalité. Il nous traite comme chiens de paille, c'est-à-dire en Chine ancienne, on brûlait des espèces de marionnettes de paille au moment des sépultures, et elles, évidemment, disparaissaient au vent. On n'est rien donc que ces cendres pour le Tao qui n'est rien d'autre que ce processus. Mais je ne veux pas trop parler du Tao parce qu'évidemment, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont connu. Alors qu'est-ce donc que l'agir dans ce monde hors de cause et sans finalité? Tel est notre sujet, et celui qui va nous accompagner, c'est le vieil enfant, puisque Lao Tzu, ça veut dire en chinois Lao, vieux, Tzu, enfant, le vieil enfant, le vieux sage. Alors, le Wu-Wei, ce mouvement du non-agir, est souvent interprété par les Occidentaux. Il est devenu à la mode même, parce qu'on le préconise, parce qu'il s'oppose frontalement, si vous voulez, à l'idéologie de l'entrepreneur, à la culture du projet que certains d'entre nous connaissent en ce moment, ici ou là. Et il prouvait son efficacité, mesurait son efficience, faire reconnaître sa puissance d'anticiper, de prévisionner, de changer, d'innover, peuvent devenir, pour certains d'entre nous, le signe du péché d'orgueil, le sourire de Satan, et en général, ce sont eux qui se réfèrent au Tao. Alors, j'ai repéré à peu près 3 grands courants de gens qui se réfèrent au non-agir, très souvent. Hein. D'abord, c'est premièrement l'écologie, et l'écologie dure, l'écologie, deep écologie. Par exemple, l'écologie bio, ou je connais bien la permaculture, parce que ma fille s'occupe de permaculture, et alors où il faut essayer d'agir le moins possible, travailler le moins possible, etc. Ne voyons-nous pas, par exemple, dit un écologiste britannique, que c'est le vouloir agir qui fait problème? C'est le besoin insatiable de l'humanité d'intervenir, de changer les choses, d'en fabriquer, de construire des tours et de fabriquer des jouets en plastique, d'envahir la planète de voitures et d'avions, de conquérir, d'exploiter, de voler, d'aménager, de donner un coup de main, de larguer des bombes et de réaliser des profits. Tout cela est à l'origine des désastres. 40 années d'intervention humanitaire en Afrique n'ont pas amélioré les choses. Donc on voit bien ici qui est visé, c'est les Greens et les Verts de chez nous qui sont des super activistes de l'action politique. Deuxième grand courant, c'est ce que j'appellerais les babacools et les adeptes de la sainte paresse, hein, ceux qui ont tendance à critiquer la rationalité technocratique, la recherche de toute puissance que j'évoquais tout à l'heure, la maîtrise du monde, et ils critiquent l'homme prométhéen qui, démuni de tout initialement, a voulu par le feu maîtriser l'homme et probablement
par le feu maîtriser la nature et probablement par le feu maîtriser l'homme. En effet, ce qu'ils retiennent principalement ici de cette conception du taoïsme, c'est la mise en valeur de la faiblesse, la passivité pour le taoïsme est plus endurante et plus féconde que la dureté. Dans la passivité, on garde en réserve ses énergies vitales, tandis que dans l'activité, on les dépense et on les disperse rapidement. Donc dans le taoïsme ancien auquel on se réfère, ce qui reçoit et accepte toute chose, c'est de cela même qu'émane toute chose. C'est parce que les vallées yin sont situées dans les lieux les plus bas et les plus humbles, comparés aux sim-yang sublimes et altières, qu'elles reçoivent l'eau des hauteurs qui les fertilisent. Ce sont elles qui arrêtent les cascades, qui arrêtent les rivières pour la fécondité des lacs et des fleuves dans l'agriculture. Donc la douceur est forte de la faiblesse de la force. On reprend donc la pensée de Lao Tzu sur la force irrésistible de l'eau auquel rien ne résiste. Elle use, renverse, amollit, noie. Alors c'est donc cela la voie. La voie, le Tao lui-même, n'est pas une force, il n'est pas l'être de Parménide, il n'est pas le désir créateur des Sémites, il est donc une force en creux, vide. Je cite, « La voie ne se remplit jamais, insondable, elle paraît être l'ancêtre des 10 000 êtres, c'est-à-dire de tout ce qui existe. Elle émousse leurs tranchants, dénoue leurs nœuds, tempère leur éclat, rassemble leur poussière. Si profonde, elle paraît demeurer toujours, fille de rien ni de personne, elle paraît antérieure au souverain. » Telle est donc la base cosmologique du Tao. Le troisième courant, je vais vite, c'est le courant moraliste, mais il est peu important pour nous, dans la mesure où le moralisme, on dira que c'est l'opposition entre les valeurs, les vraies valeurs, les fausses valeurs, entre l'avoir, qui serait le monde de l'argent, du travail, de la préoccupation, et le monde de l'être, qui serait celui de la spiritualité et de l'authenticité, etc. Et donc, ces courants-là, on se réfère un petit peu à l'excentricité taoïste, qui marque un certain mépris pour les valeurs du monde, pour les valeurs sociales, et qui marque un petit peu comme Diogène, le cynique ancien, une certaine vérité, une recherche de l'absolue vérité et de la rectitude de la pensée. Alors, qu'est-ce que le non-agir? Est-ce que ces courants peuvent légitimement s'y référer, Alors, je voudrais d'abord montrer que les idéogrammes, c'est d'abord l'idéogramme Wu, qui est celui, Wu, ça veut dire, alors Wu, le premier terme, ça veut dire non, ne pas, puis un peu l'absence, puis on verra, je l'ai évoqué, l'idée d'un vide qui serait attrait, qui serait aspiration, et quand il est un non, il peut vouloir dire zéro. Bon. L'autre terme, c'est le terme de Wei, qui est celui de l'action, agir, on l'a dit. Et cette fois, l'étymologie nous intéresse, parce que si on regarde l'évolution, alors je vais la remonter de façon régressive, les caractères qui se sont succédés pour le désigner, donc au début on part de là, pour aller vers, c'est le pictogramme, c'est le signe abstrait aujourd'hui, on le remonte et de caractère en caractère, on atteint les formes archaïques qu'on retrouve sur les os de tortue. L'avant-dernier, c'est la première forme dans le bronze, et celui-là, le plus ancien. Vous voyez que c'est un être humain qui dompterait, qui aurait un rapport conflictuel avec l'animal, avec l'être vivant, avec, alors est-ce que c'est le dragon ou le monstre, etc. Donc agir ici signifie dominer, agir signifie maîtriser, dompter un animal et se rendre maître et possesseur du vivant. Mais souvent aussi, Wei veut dire avoir l'intention de viser une action qui est intentionnelle, puisqu'on le retrouve dans différents termes, mais
pour conclure sur ce point, hein, ça concerne principalement l'agir politique et la conduite morale. Par exemple, Weihan, ça veut dire gouverner, donc gouverner homme, enfin faire homme. Weishan, faire le bien. Et Weitao, le mot dont on parle, c'est pratiquer la voie, pratiquer la vertu. Donc agir ici, c'est faire, mais dans le sens de faire, dans le champ du pouvoir politique, faire la guerre, faire la loi, faire des déclarations, donner des dominations, agir dans l'ordre des relations humaines, la justice, l'amitié, la vie sociale. Donc nous sommes dans le champ éthico-politique. Ici, agir ne consiste pas à travailler la terre comme dans la permaculture, ni à faire la guerre comme guerrier, ni à tenir commerce, ni à investir en bourse, mais à diriger des peuples, à gouverner des États, à administrer des sociétés. Et vous voyez que nous sommes dans le registre du politique ou peut-être même du présidentiel. Donc on pourrait tirer la première conséquence de cela, que la plupart de ceux d'entre nous qui se réfèrent au Wu-wei, au non-agir, vous voyez, font une sorte de contresens.